à tous, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler du 7, mais du 7 aussi zèbre, border, Asperger, dyslexique, comme je l'ai fait pour la vidéo du 3, de manière à ce que ceux qui sont 7 et qui sont zèbres arrivent à apprivoiser cette identité, parce que ça n'est pas simple. Parce qu'en effet, le 7, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, de plaisir, et le zèbre, c'est quelqu'un qui a besoin de profondeur et de réflexion. Donc c'est très difficile de se dire qu'on peut être 7, alors qu'il y a un côté plutôt superficiel, et surtout dans un pays comme le nôtre, parce qu'il y a des pays comme l'Italie ou l'Espagne où ce serait valorisé. Mais en France, où on est une culture plutôt 1, eh bien c'est plutôt péjoratif d'être 7. Et donc du coup, c'est plutôt difficile pour beaucoup de zèbres d'admettre ce profil en eux. Le but de cette vidéo, c'est que ça devienne plus naturel et que vous puissiez récupérer votre identité. Alors, à de suite. Si je disparais aujourd'hui, de toute façon, j'ai apporté un truc de fou depuis 6 mois. Le jour où Sonia vous tend la main, prenez sa main, elle ne vous lâchera jamais. Une méthode qui va être terre à terre, connectée à la réalité et dans une complexité. Alors c'est quoi un 7? Déjà, revenons sur la définition de départ, qu'on soit zèbre ou pas. Quand on est 7, on consacre la vie. On a besoin profondément de sourire à la vie et de ne pas être négatif, de ne pas pleurer, de ne pas montrer ses émotions, de ne pas amener une forme de lourdeur et de déprime, plutôt que d'optimisme et de joie de vivre. Est-ce que ça veut dire que tous les 7 sont positifs? Bah pas du tout. Ça dépend quels sont vos sous-types, parce que les sous-types sont plus forts que le profil énéagramme. Si vous avez survivaliste ou reine dramatique, game over, vous allez être un 7 optimiste, pessimiste. Mais malgré tout, vous aurez en vous le besoin de valoriser les moments positifs de la vie et le besoin de garder une forme de sourire et d'optimisme sur votre visage. Même si intérieurement vous n'allez pas bien, vous aurez besoin de garder ça pour vous et de ne pas trop le manifester, de ne pas encombrer les autres de toutes vos émotions et d'être assez gêné des gens qui le font. En effet, le 7 n'est pas le roi de la gestion des émotions de l'autre. Il est plutôt assez embêté quand quelqu'un pleure, est malheureux et se sent plutôt maladroit parce que lui a tendance à oublier, à utiliser des dons comme blackout, effacement des données, suggestion d'optimisme pour pouvoir continuer à rester plutôt positif et d'aller vers le futur. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, il va lui proposer la même chose. Or, la plupart des gens ont besoin d'un câlin ou de s'épancher et de pleurer longtemps. Pour un 7, s'il n'a pas d'autres aspects de lui qui compensent, comme le sous-type nourricier, chaleur, border, cassandre, s'il est juste 7, eh bien l'émotion négative de l'autre va lui faire un peu peur inconsciemment. En effet, il a peur des émotions. Il a l'impression que ça va le vider de sa propre énergie, que du coup ça va le tirer vers le bas, et donc inconsciemment, il va fuir. D'abord par une dissuasion, puis un refroidissement, puis par le fait d'essayer d'avoir de l'humour, de l'optimisme, voire s'en aller. Pour autant, s'il a une aile en 6 et que c'est la famille, là, il est dans la place. Il est là, il est présent, il ne lâche pas, parce qu'il ne peut pas être heureux sans sa famille. Le 7, qui n'a aucune autre caractéristique, a un côté plutôt égoïste et autocentré. Aime se faire beau ou belle, séduire, profiter de la vie et va soit faire de la moto, soit faire n'importe quel loisir qui lui permet d'avoir un sentiment de liberté et d'être dans l'instant présent. C'est sa force, il sait être dans l'instant présent. D'ailleurs, beaucoup de prophètes et de grands maîtres spirituels sont 7 parce qu'en fait, ils ont la capacité de méditer, d'être dans l'instant présent et de sourire et d'accueillir les bienfaits de la vie. Donc, vous avez énormément de gens positifs dans le 7. Mais revenons au 7 zèbre et à cette dualité. Le zèbre en soi fait qu'on n'arrive pas à être dans le plaisir et la liberté sans se sentir coupable, sans avoir l'impression que c'est superficiel et qu'on est fumiste. Du coup, une partie de nous s'en veut et ne peut pas en profiter pleinement, rigole, mais a besoin de se prendre la tête. Mais lorsque le 7 zèbre se prend la tête, alors il a l'impression qu'il gâche sa vie, qu'il est en train de se prendre la tête pour rien. Donc, le développement personnel n'est pas si simple. S'il est ludique, sympa, Pepsi, que c'est de la connaissance, oui, ça nourrit toutes les parties de soi. L'ego du 7 qui aime bien se faire plaisir et le zèbre qui a besoin d'apprendre et d'évoluer. Mais lorsqu'on rentre dans la matière, si jamais on pleure, on est gêné, on est mal à l'aise, on n'a pas envie de pleurer devant tout le monde. Lorsqu'on travaille avec les autres, on peut se sentir envahi.
On a besoin de vraiment préserver son travail sur soi et de ne pas avoir l'impression que les problèmes des autres viennent sans arrêt nous en ajouter. On peut totalement avoir d'autres sous-types, les parties de nous, comme border, qui rajoutent une dimension d'amour pour les autres, de bienveillance, de besoin de contribution. Et dans ces cas-là, si on a nourricier, si on a l'amoureux, on peut faire des câlins, on peut être présent, on peut être gentil, on peut faire des cadeaux, on peut être souriant, on peut être vraiment présent pour ses amis. Mais dès qu'on est fatigué, l'instinct du 7 revient et le besoin, c'est de s'isoler, de faire sa petite bulle. Et on croit qu'on a château fort, mais c'est pas toujours le cas. En fait, on a besoin de se ressourcer soi-même en étant avec soi-même parce qu'on a la valeur indépendance. Un 7, c'est quelqu'un qui sait profondément s'auto-régénérer, répondre à ses besoins. Sauf si, bien sûr, il a Cassandre et qu'il a une enfance difficile qui fait qu'il n'a jamais su ce qu'il devait manger, surtout s'il est Asperger. Alors là, c'est plus compliqué parce que l'Asperger ne sait pas ni quoi manger, ni comment répondre à ses besoins. Mais s'il n'y a pas cet aspect-là, le 7 va dormir, ou mettre de la crème, ou manger un morceau, et être capable de s'occuper de lui-même. Il est autonome dans la satisfaction de ses besoins. Voilà pourquoi en couple, c'est le conjoint qui est un petit peu recherché par tout le monde, surtout les hommes. Parce que la femme 7 est belle, autonome, rigolote, optimiste, ne se plaint pas trop, et en plus, elle réussit à manifester une indépendance affective qui fait que l'autre a tout le temps besoin d'aller la reconquérir. Donc ça, elles sont trop fortes. Mais professionnellement, ils sont souvent en retard. Pas toujours, ça dépend s'ils ont une grosse aile en 6 ou un côté devoir. Mais sinon, ils ont un problème avec la ponctualité. Parce que s'ils sont trop bien à un endroit, ils profitent du moment et du coup, ils vont avoir quelques minutes de retard. S'ils vont au resto et que ça les saoule, qu'ils sont pas bien, plutôt que de déranger, ils préfèrent s'en aller pour ne pas enlever la joie et la bonne humeur. Mais ça peut blesser les personnes parce qu'ils peuvent partir des fois sans prévenir. Ils vont organiser des soirées, des anniversaires, des fêtes. Mais si du coup les gens font la gueule, ils vont le prendre personnellement et ça va leur gâcher la vie. Ils vont apprécier le resto, mais si tout le monde parle des problèmes, ça peut un peu les blesser. C'est pour ça que c'est important de savoir quand on est 7, parce qu'il peut y avoir une partie de nous très à l'écoute, très gentille, surtout si on a ce type leader. Et puis d'un coup, le côté 7 qui va dire « mais là, j'ai besoin qu'on m'emmerde pas. S'il n'est pas content, je coupe les ponts. S'il m'embête, de toute façon, c'est pas un problème, chacun sa vie. » Et avoir des phrases d'un coup qui manifestent la capacité à rejeter, à couper le lien, à envoyer du froid, à dissuader, et sans état d'âme, sans regret, sans être perturbé, et sans que ça nous prenne la tête. Parce que le 7 a profondément la capacité de survivre et de dépasser les problèmes en se faisant passer en premier pour que tout aille bien et qu'il puisse être dans la durée. Contrairement à d'autres qui s'effondrent dès qu'ils perdent le moins de lien parce qu'ils ont l'abandon. Est-ce qu'un 7 peut avoir l'abandon? Évidemment. Tout ça peut cohabiter, c'est bien plus complexe que ça. Enfin, un 7 Asperger, c'est quelqu'un de très lumineux. C'est une beauté incarnée, c'est de la lumière à l'intérieur de son corps, c'est profondément de la bienveillance envers les enfants, les plus justes, la capacité à entendre ce qui est juste ou pas, et le besoin d'être toujours dans le souci de ne blesser personne, de ne déranger personne. Du coup, tous les aspects 7 égoïstes disparaissent. Tous les aspects 7 sur l'apparence disparaissent. À ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est la pureté d'intention. On ne garde du 7 que la capacité de fuir, de couper un lien, la dureté lorsqu'on se protège, et la capacité de manifester un sourire, même quand on va mal. Et du coup, même si c'est un faux self, de dégager ce qu'on appelle la blessure injustice, c'est-à-dire un modèle de beauté, de réussite, et de dire ça va, même quand ça ne va pas, et que tout le monde y croit. Et que les gens nous jalousent parce qu'on est toujours beau, souriant et sympa. Bien sûr, vous ne le vivez pas comme ça. Mais c'est quand même comme ça que les autres vous décrivent. Tout ça, c'est pour vous expliquer le différentiel entre comment on se perçoit à l'intérieur et comment les autres nous voient. Et que c'est pas les autres qui se trompent, ni nous qui nous trompons. C'est tout ça que nous sommes. Et c'est des aspects différents de votre personnalité qui se manifestent selon les moments de l'année, de votre vie, de votre journée, de votre relation aux autres. J'espère que cette mini vidéo sera un premier pas pour envisager, si vous êtes 7, que peut-être que ça vous concerne. Et du coup, de comprendre s'il y a des paradoxes en vous qui fait que vous doutez. Le 7 est très proche du prestige en sous-type, donc n'hésitez pas à me demander si vous hésitez entre l'un ou l'autre, ou les deux. Dans les deux cas, on est beau, dans les deux cas, on est chic, mais même si le 7 apprécie, a le canal avoir ouvert, le canal recevoir, et aime bien les bons restos et là où on mange bien et souriant, eh bien en fait le prestige a un côté beaucoup plus avec besoin de réussite et quelque chose beaucoup plus strass et paillettes. Maintenant, s'il est border et Cassandre, les strass et paillettes se transforment juste en capacité d'être à l'aise, même dans un milieu social aisé. Vous avez aussi le sous-type gourmand qui ressemble beaucoup au 7 sur l'humour, la joie, le côté convivial des bons repas. La grande différence, c'est que le 7, et ça c'est peut-être l'information la plus importante de cette vidéo, c'est que le 7 est rationnel, pragmatique. Lorsqu'on lui explique quelque chose,
il a besoin de voir ce dont on parle. Et surtout, s'il se pose une question et que vous lui donnez une réponse qui n'est pas exactement la réponse à sa question, il ne vous entend pas. Il a le mécanisme effacement des données et il n'arrive pas à capter ce dont vous lui parlez totalement parce qu'il a vraiment besoin que vous soyez dans l'instant présent de sa question. S'il voit la réponse que vous lui donnez à sa question de manière pragmatique et rationnelle, alors il est en paix, il sourit, il vous fait confiance et là il peut travailler sur lui. C'est fondamental pour le développement personnel parce que si on ne le sait pas, on ne comprend pas pourquoi il a tendance à travailler tout seul, à remplir ses fiches tout seul, à répondre à ses questions tout seul, parce qu'en fait, peu de gens vont lui répondre exactement de la façon dont il a besoin au moment les plus fondamentaux de son travail sur lui. Si ça tient pragmatiquement, si sa pensée est claire, alors il a un sentiment de sécurité et tout est à sa place. Pourquoi ? Parce qu'il est plutôt spécifique dans sa conception des choses et que du coup il a besoin que ce domaine soit clair pour qu'il puisse ensuite l'associer au domaine suivant. C'est d'ailleurs parce qu'une set border Cassandre m'a demandé de faire cette vidéo que je l'ai faite aujourd'hui pour que peut-être que ça lui donne des images plus claires pour apprivoiser cette identité. D'autant plus que si on est musulmane, ce qui est le cas de cette participante, on a du mal à accepter qu'on puisse être sept. Parce qu'en fait, dans l'islam, on ne peut pas séduire. On ne doit pas essayer d'être beau et de passer l'esthétisme en premier. Et du coup, une partie de nous réprime le sept depuis l'enfance. Du coup, on voit bien qu'on est un peu plus dans la fuite des émotions, le côté rigolo, le fait de faire plaisir, qu'on est assez solaire dans une pièce. Mais on ne peut pas imaginer qu'on est 7. On va croire qu'on est 3 par exemple. Ou 1 parce qu'on s'intègre en 1. Ou 5 parce qu'on se désintègre en 5. Ou l'inverse. On va avoir l'impression qu'on peut avoir du 2 parce que dans le 2, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a la valeur liberté, plaisir et surtout, ils adorent faire des cadeaux. Alors idéalement des cadeaux qu'eux-mêmes aimeraient recevoir, mais ils consacrent la vie. Donc du coup, eh bien, si vous regardez dans Sex and the City, vous avez 2 7 qui sont copines avec une 2. La meilleure amie du 7, c'est la 2. Parce qu'ils ont des valeurs communes. Ils sont souriants, ils profitent de la vie, ils sont optimistes. Donc quand vous êtes 7 et que vous êtes musulmane, eh bien c'est difficile à concevoir parce qu'en fait, vous avez l'impression que le 7 c'est juste quelqu'un qui est coureur de jupons, qui peut tromper son conjoint. C'est vrai, un 7 à l'état brut, c'est le cas, c'est ce qu'il est. Mais lorsque vous êtes 7 et que vous êtes ou zèbre, ou TH, ou musulmane, ou tout ça, vous allez inconsciemment, depuis que vous êtes petit, aller énormément dans votre élan 6 et énormément dans votre intégration en 1. Ce qui fait que vous allez voir le 6 et le 1, mais la base commune, c'est bien le 7. Et c'est important, parce qu'on a besoin de récupérer les valeurs de vie, de joie, de récupérer votre liberté, mais surtout vos mécanismes de pensée rationnels et pragmatiques pour pouvoir vous accompagner et respecter votre façon de penser et de concevoir les choses. Vous êtes les meilleurs théoriciens. Et en développement personnel, vous aimez souvent la lecture, en tout cas la théorie et la connaissance, qu'elle soit à l'oral si vous êtes de la nouvelle génération, ou à l'écrit si vous êtes de plus de 40 ans. Ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'avec ces différentes pistes, vous pourrez petit à petit voir la magie que c'est d'être 7, en être fier, récupérer votre identité, parce qu'il y a du bon et de la lumière dans chaque profil. Et même si on est dans un pays de 1, et que du coup on juge un peu tous les autres profils trop différents du 1, eh bien si vous étiez en Espagne ou en Italie, vous seriez l'icône de ce pays-là. Et quand même, dans ce pays, Monica Bellucci et Bruce Willis sont des gens qui ont inspiré le sourire. Et Bruce Willis est profond derrière son humour. Ce que je veux dire, c'est que la beauté et l'humour peuvent derrière être profondément des moyens de faire passer des messages qui sont lumineux, positifs et bienveillants. J'espère que vous pourrez récupérer cette mission de vie parce qu'on a besoin de vous dans un monde qui perd sa joie de vivre et qui est devenu malheureusement trop morose. Très bonne journée et à bientôt. Si vous voulez en savoir plus et surtout comment résoudre tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site Sonia Spellen et tous les mardis sur YouTube.